D'abord, je vous remercie beaucoup d'être présent. Je remercie Mme Thibault de nous recevoir chez vous, comme M. Blou-Loris, Mme David. Merci beaucoup d'être là. Puis votre soutien est plus qu'apprécié dans le dossier qui nous intéresse. J'aurais envie de commencer en racontant au moins deux anecdotes rapidement. 28 mars, je crois que c'était 28 mars 2007. Comme par hasard, à ce moment-là, je suis journaliste, entre autres, à Montréal, et j'ai couvert la première soirée électorale de Québec solidaire qui avait lieu au Théâtre Plaza, ici, et pas très loin d'ici, sur la rue Saint-Hubert. Puis je me souviens qu'il y a quelques mois, ou un an ou 2 ans avant, j'avais entre autres rencontré M. Claude Jasmin, qui a donné le nom, comme je disais, au quartier. Pour je crois à ce moment-là, c'était l'hôpital Jean Talon qui fêtait son 50e anniversaire. Je ne veux pas me tromper, son 100e, c'était un anniversaire, 75e, un anniversaire assez important pour l'hôpital. Et lui, il m'avait raconté toute l'origine, comme derrière le nom du quartier. Puis ça, c'est, entre autres, 2 bons exemples de ce qu'on ne pourra plus lire dans nos journaux, comme je dirais, à partir de la semaine prochaine. Parce que TC Média a mis à pied 11 des 23 journalistes dans les 22 journaux hebdomadaires locaux de quartier qu'il possède sur l'île de Montréal. Donc ça veut dire, ce réalignement-là de sa vocation, ça veut dire plus de réunions de conseils d'arrondissement qui sont couvertes, plus de débats d'idées et d'engagements électoraux, plus d'informations critiques sur les questions de zonage, l'enlèvement de la neige, la gestion des déchets, on peut les nommer, ça va jusqu'aux exploits du club sportif local. Alors, tout ça pour dire, TC Média abandonne le journalisme local de quartier. Nous soutenons que l'entreprise pourfend ainsi le droit de la population montréalaise à l'information de proximité, celle qui les touche de plus près. L'annonce a été faite 1 mois après le début de la négociation pour le renouvellement de notre convention collective. Au départ de cette négociation-là, on nous faisait part d'un plan tout autre sur le plan de l'information. On nous disait « Nous sommes des producteurs de contenu de nouvelles ». Le discours a totalement changé en seulement 1 mois. Et je vous dirais que ce licenciement massif que nous vivons sur l'île de Montréal, le TC Média a un prétexte notamment économique pour l'expliquer. Or, il y a un haut dirigeant de l'entreprise qui nous a confié, pas plus tard qu'il y a quelques mois, que les salles de rédaction, dans le coût d'un journal, c'est 6 %. Et les coupes que TC Média entend faire, ça représente quasi rien comme sur le plan de l'amélioration de son bilan financier, alors que ça va avoir des conséquences sérieuses, autant sur le plan humain pour ces 11 de mes collègues, que sur le plan du droit à l'information pour la population en général. Et je vous dirais que l'équipe de journalistes offre actuellement un travail comme rigoureux et de qualité, et ce qui est nécessaire, ce qui assure une saine démocratie dans les quartiers de Montréal. On est confiant qu'avec votre appui, c'est-à-dire si tous les organismes, notamment comme Envoi, signent la lettre d'appui que nous avons acheminée et l'envoient à nos dirigeants, nous sommes confiants qu'avec l'appui de tous des organismes de tous les horizons, comme sociaux de notre société, TC Média va réaliser que produire un média n'est pas un jeu. Ça vient avec une responsabilité sérieuse, celle de livrer chaque jour, chaque semaine, des nouvelles produites avec rigueur et qualité. Parce qu'un journal de quartier, selon nous, n'est rien sans couverture locale de l'actualité. Alors bonjour, Anne Thibault du regroupement des tables de concertation du quartier de la Petite Patrie. Alors c'est quand même dur de concevoir un journal sans nouvelles, surtout sans nouvelles actuelles qui se passent dans notre quartier. Nous, au niveau du regroupement des tables et de la soixantaine d'organismes communautaires que nous représentons, nous utilisons beaucoup le journal de quartier par rapport à permettre à la population de connaître les activités et les services
qui sont offerts dans le quartier. C'est aussi beaucoup un moyen qui est pris pour encourager et stimuler la participation citoyenne, ne serait-ce que de participer aux espaces démocratiques qui existent dans notre quartier. Et nous, on utilise beaucoup le journal de quartier par rapport beaucoup aux personnes qui sont isolées dans le quartier. Et quand on parle de personnes isolées, c'est beaucoup les gens qui n'ont pas les moyens financiers pour utiliser d'autres technologies de pointe, là, mettons comme l'Internet. Il y a aussi les personnes isolées ou prises avec des problèmes de santé mentale. Et il y a aussi les personnes aînées qui très souvent n'ont pas l'habitude des technologies, qui vont se référer au journal de quartier pour connaître, les activités et les services, et deux, aussi connaître le pouls du quartier, ce qui se passe dans le quartier, et qui est livré dans une grande majorité des cas par les organismes communautaires. L'autre chose aussi qui est un peu surprenante, c'est que là, à peu près un mois, et ça a été... En tout cas, ils en ont reparlé dans l'édition de la semaine dernière du journal de quartier. C'était qu'ils nous annonçaient un changement majeur au niveau de notre journal de quartier. Et entre autres, le changement majeur qu'ils nous promettaient, c'était de recentrer l'actualité dans les quartiers. Alors là, on se retrouve comme dans une position où non seulement il n'y aura pas vraiment de recentrage au niveau de l'actualité locale, mais on se retrouve avec... la moitié des journalistes en moins, ça veut dire beaucoup moins de nouvelles qui vont être couvertes au niveau local. Alors, pour le regroupement des tables, c'est vraiment inacceptable comme position de la part de TC Média. Bonjour, je suis Françoise David, députée de Gouin. À l'instar des personnes qui ont parlé, c'est pour ça que je vais faire ce cours. Pour moi aussi, un journal de quartier, même s'il y en a une bonne partie qui est consacrée à la publicité, on le sait, il demeure que c'est un organe d'information essentiel pour les raisons qu'Anne Thibault a mentionnées, mais aussi parce que, soyons clairs, c'est le seul qui va parler de questions dont les grands médias régionaux ou nationaux ne parleront pas. Je pense par exemple à tout le projet de développement immobilier, disons, de ce qu'on appelle souvent le site Bellechasse. Je pense au site des ateliers municipaux. Je pense à des problèmes comme on a vu à un moment donné, là, une maison qui accueillait des personnes immigrantes menacées de fermeture. Comme ce sont des questions locales, ça va être très difficile d'attirer des médias, même montréalais. Donc, on a besoin d'un journal de quartier pour nous dire ce qui se passe. Un des derniers articles que j'ai lu sous la plume du journaliste Philippe Beauchemin, on va le nommer, de notre journal de quartier, concerne en fait quelque chose que je trouve bien épouvantable, moi, c'est-à-dire que cet été, les Montréalais, particulièrement les gens proches, n'auront plus accès gratuitement au jardin botanique parce qu'il y a une exposition et parce que ça coûte 25 $ pour rentrer. Il y aura des réductions pour les 2-3 premières visites, mais c'est tout. Et il y a plein de gens de notre quartier, particulièrement Rosemont, mais la Petite Patrie aussi, qui fréquentent le jardin botanique comme un parc qui est au service des Montréalais. La première fois que j'ai eu cette nouvelle, ça a été par le journal du quartier. Alors, de penser qu'il ne peut plus parler de ce qui se passe chez nous, localement, moi, je trouve que c'est une aberration. En fait, on ne pourra plus appeler ça un journal de quartier. On appellera ça un journal publicitaire de chiens écrasés. Je trouve qu'on n'a pas besoin de ça. Donc, je plaide moi aussi pour qu'on conserve un contenu dans ce journal qui nous a rendu service, surtout après le virage des 2 dernières années, où il avait été alerté par les groupes communautaires, je me rappelle de certaines réunions, et où il travaillait beaucoup plus en collaboration avec la communauté. Alors, c'est dommage, là, j'ai l'impression qu'on retourne 10 ans en arrière. Merci Françoise. Alexandre Boulris, député fédéral Rosemont-Petite Patrie. C'est étrange et inquiétant. On a TC Média qui, semble-t-il, est en train d'essayer d'inventer une nouvelle patente qui serait un journal sans journaliste et qui ne parle pas d'actualité. Ça devient un babillard publicitaire. C'est une voix importante pour les gens des quartiers à Montréal qui risque de s'éteindre. Entendez bien que chaque journaliste restant va devoir couvrir au moins 2 journaux. On n'a même pas un journaliste par hebdo dans le plan de TC Média. Alors qu'il y a tellement d'histoires intéressantes qui se passent dans chaque quartier
de Montréal qui méritent d'être couverts et qui sont justement, comme disait Françoise, des nouvelles qu'on ne retrouvera pas ailleurs. C'est pas vrai que TVA va couvrir toutes ces nouvelles-là locales qui se passent avec une ruelle verte ou un groupe communautaire qui fait une fête de quartier ou une résidence de personnes âgées qui fait une activité spéciale. C'est pas vrai que la presse va couvrir ça ou Radio-Canada. Alors, nous, on veut, pour la qualité de notre vie démocratique, une diversité des voix en information. Et là, on est en train de faire taire une de ces voix-là importantes qu'on retrouve nulle part ailleurs. Un journal gratuit, livré chez les gens, qui amène l'information sur ce qui se passe dans leur quartier. Vous savez, la Commission électorale fédérale voulait changer le nom de la circonscription Rosemont-la-Petite-Patrie. Ben, c'est pas Le Devoir ou le Journal de Montréal qui pourrait en parler. Ça concerne les gens de Rosemont-Petite-Patrie. Le journal du quartier en parle du processus et ensuite de ça du résultat. Mais à qui on va s'adresser pour parler de ces nouvelles-là maintenant? C'est pas tout le monde qui est sur Internet. Et les grands médias ne vont pas couvrir ce qui se passe dans chaque raccoin des quartiers de Montréal. Alors c'est important que TC Média réalise l'impact dans la qualité de vie communautaire et démocratique des gens sur l'île de Montréal et révise sa position pour être capable de continuer à offrir une information locale par quartier qui est pertinente et qui va informer les gens sur ce qui se passe dans leur environnement, dans leur milieu. Alors c'est ce qu'on vient plaider ce matin et on espère vraiment qu'on va avoir une écoute de la part de TC Média. Merci.